À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et ce Donald qui ne fait plus rire personne. Donald Trump, candidat des Républicains, comme titre Le Monde. Libération y revient aussi largement avec ce titre forcément intriguant en une. Trump à vélo vers la Maison-Blanche. L'explication, on la trouve en page 14. Il y a 25 ans, Trump a tenté de lancer son Tour de France aux États-Unis. À l'époque, en 1989, il ne s'intéresse pas encore à la politique, mais il a déjà très envie de faire parler de lui, nous raconte Libé. Et il décide donc de détrôner le Tour de France avec une course à sa gloire. Course modestement appelée le Tour de Trump. Alors il y aura finalement 2 éditions et on reparlera de Donald Trump avec vous Jean-Philippe, parce que dans la presse américaine c'est évidemment la star du jour. Il y a déjà la Tour de Trump à New York et là c'est le Tour de Trump. Joli. Très joli, très joli. Sinon le Figaro fait les gros yeux à l'Europe, accusé d'avoir cédé aux exigences de la Turquie sur les visas. Quelques quotidiens sont absents de vos kiosques, l'Opinion, l'Humanité, La Croix, Les Échos. Mais je vous recommande vraiment ce matin un papier dans le supplément Eau spécial Cannes de l'Obs. Mon ami le garde du corps, ça c'est le titre du papier, puisque cette année le festival sera placé sous haute sécurité. Ce sont des policiers qui parlent donc sous couvert d'anonymat. Depuis Charlie Hebdo, les personnalités, y compris celles qui ne sont pas menacées, veulent une protection. N'importe quel people qui a un peu ouvert sa gueule à la télé demande une protection. Être escorté, c'est la preuve qu'on est ciblé, donc qu'on est important. Pour certains people, l'officier de sécurité a remplacé la Rolex, c'est l'accessoire à la mode. Dénoncé, parmi d'autres, Arnaud Klarsfeld. Alors avec lui, on est dans la mission de complaisance totale, raconte un policier. Il nous appelle quand il a envie d'aller jouer au tennis. Tu es un service Uber. Plus grave, un soir, une personnalité entreprend de sniffer de la cocaïne à l'arrière de la voiture. Les collègues étaient choqués, mais ils n'ont rien osé dire. Ce type, à ses entrées à l'Élysée, soupire un autre policier. La Sécu, c'est 10% du travail, reconnaît un bodyguard. On est surtout là pour leur sécurité psychique. Et en lisant ce papier, on se dit qu'il y a du boulot. Marion Calais, 3-1 que vous avez retenu ce matin dans la presse régionale. L'escalade à Nantes avec cette image terrible en une de Presse Océan, photo prise mardi d'un policier couché au sol, protégé par ses collègues. Des manifestants lui ont ôté son casque avant de le rouer de coups, raconte le quotidien. Vous connaissiez le TSS à l'époque, le tout sauf Sarkozy. Eh bien, dans Sud-Ouest, on découvre en quelque sorte le tous contre Juppé, favori des sondages, le maire de Bordeaux, et autant critiqué, dit le quotidien, à droite qu'à gauche. Et puis dans les Alpilles, une star de plus. Les habitués des Galières pouvaient déjà croiser des présentateurs télé, Charlotte de Turckheim, le couple Angelina Jolie-Brad Pitt, il y a eu ses habitudes. Charles Aznavour aussi. Eh bien, voici Michel Hugh Grant également, selon la Provence, le beau British vient d'y acheter une maison. L'histoire du jour, Marion, c'est celle d'un patron qui a du cœur. Il s'appelle Thierry L'Honneur, tant qu'à faire, autant donner son nom. Il est à la tête d'une entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire à Colombelles, près de Caen. Depuis un moment maintenant, il cherche à recruter avec formation à la clé pour des postes très spécifiques. 2 emplois à pourvoir et aucun candidat. Alors quand il a entendu parler de l'incendie d'un bâtiment occupé par des migrants à Caen, ça a fait tilt. Si quelqu'un a la volonté de travailler en conditions industrielles et qu'il est prêt à s'investir, je ne vois pas où est le problème, explique le patron dans Ouest France. Il est donc entré en relation avec l'association France Terre d'Asile. D'ici peu, il va rencontrer des réfugiés intéressés par les 2 postes et ce ne sera pas pour lui un coup d'essai puisqu'en décembre déjà, il a embauché un réfugié politique venu de Côte d'Ivoire. Désormais, cet homme est en CDI. Il a pu retrouver sa femme et ses 2 enfants. Je suis très heureux d'être ici, confie-t-il dans Ouest France. Chapeau à ce monsieur qui porte bien son nom, donc Thierry L'Honneur. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin les États-Unis, donc à l'intérieur de la machine Trump en quelque sorte. C'est un reportage assez passionnant que j'ai lu sur le site américain de Quartz. Alors plutôt qu'un énième édito scandalisé, cette fois un journaliste a rangé sa carte de presse et il s'est tout simplement glissé dans le public des meetings de Donald Trump. Une étude psychologique, sociétale pour comprendre la ferveur et comprendre comment Trump fait valser tous les codes de la politique américaine. Vous allez comprendre, c'est très simple. Un premier exemple, quand un candidat fait campagne dans un état rural, en général, il laisse tomber le costume, il met un jean, une chemise à carreaux, il a les manches retroussées, genre je suis simple et je suis proche des gens. Trump, il fait pas ça. Il a toujours le même dress code. Veste, manteau noir, souvent une cravate, rouge de surcroît. Alors n'importe quel expert dirait c'est trop bling-bling, c'est trop guindé. Pas les électeurs qui finalement le trouvent authentique parce que lui, il se déguise pas.
au moins. Bon, enfin, c'est quand même pas complètement naturel d'être proche des gens quand on est milliardaire. Il vit pas complètement sur la même planète. On est d'accord, Trump, il est très riche, mais il ne donne pas l'impression de faire partie de l'élite. Et ça aussi, c'est important parce qu'il parle comme nous, disent les électeurs, comme si on était au dîner à table à la maison le soir. Et puis ensuite, Trump, lui, il peut déclarer, à une époque, moi, j'ai joué le jeu, j'ai donné de l'argent à tous ces politiciens et aucun autre candidat ne peut en dire autant. Et puis enfin, il y a son avion privé, le 757 avec Trump écrit en gros dessus, l'avion c'est pour qu'il le retrouve, Target. Si jamais il sait pas où il l'a garé, voilà, c'est pratique. Alors, il faut savoir aussi que les meetings commencent systématiquement avec près d'1 heure de retard. Les gens font la queue pendant des heures, ils passent les contrôles de sécurité, il y a la crainte des manifestants, on se dit que tout ça c'est pas bon. Bah non, parce qu'au bout du compte, tout ce processus, tout ce rituel, ça renforce l'excitation, la cohésion. On va assister à quelque chose d'exceptionnel tous ensemble, comme une façon de dire aussi, il y a nous et il y a les autres, et c'est ça la méthode Trump. Et pendant ce temps-là, la Maison-Blanche, écoutez ce qui s'est passé ces dernières heures. Michel et Barack Obama ont célébré le Star Wars Day, parce qu'on était hier le 4 mai, autrement dit May the Force, qui fait May the Force be with you. Et on les voit danser, le couple présidentiel, on va vous mettre ça sur Europe1.fr. Avec les soldats de l'Empire, vous savez, les soldats blancs, je crois que c'est les Star Troopers, c'est ça, je suis pas un grand spécialiste. Et juste derrière, dans le bureau ovale, qu'il y a R2D2. Absolument, la vidéo est géniale. On vous la met sur Europe1.fr. Je ne sais pas ce jeu de mots May the Force, et mai, nous sommes le 4 mai, mai 4e. Que la force soit avec toi. May the Force be with you. D'accord. Ça va l'anglais, vous avez fait des progrès, vous Non, mais... And where is Brian? Brian is in the kitchen. Bien Where is sûr, Axel de Tarlet dans les journaux économiques? Axel, on parle de la SNCF qui investirait dans Hyperloop. C'est un train pour faire... Ah oui, c'est mieux que Julie, ça va vous reprendre. Un train pour faire Paris-Marseille en 1 heure, c'est à dire sur le site du Parisien. Exactement, puisque c'est une information de BFM TV. La SNCF aurait participé à la dernière levée de fonds de 80 millions d'euros sur le projet Hyperloop. Alors Hyperloop, c'est quoi? C'est le TGV futuriste d'Elon Musk. Elon Musk, c'est qui? C'est celui qui a inventé la fameuse Tesla là, qui fonctionne à merveille. Donc, Elon Musk souhaite réaliser ses premiers tests de ce TGV du futur l'année prochaine dans le Nevada. Alors, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, cet Hyperloop? C'est un TGV à suspension magnétique. Il vole par électroaimant au-dessus des rails. Ça existe déjà, ça, au Japon. Le maglev, voilà. Ça va pas aussi vite, quand même. 603 km/h. Ah ben si, voilà, ça va plus vite que le TGV deux fois la vitesse commerciale du TGV. Alors, c'est 300 attendez, c'est la vitesse de pointe maximum du maglev, 603 km/h. La vitesse maximum du TGV français, c'est 574. Voilà. Mais il va plus vite. Et pour aller encore plus vite, Elon Musk dit il faut le mettre dans un tube à basse pression. Comme ça, vous éliminez tous les frottements, et donc c'est ce qu'il veut faire. Et là, on atteint les 1100 km/h. Plus vite qu'un avion de ligne. Alors, quand vous c'est horrible pour les passagers. Alors, je vous donne quelques distances. Ça fait Paris-Marseille en 1 heure, Paris-Berlin en 1 heure, oui. Il n'y a que 871 km. Rêvons, Paris-Istanbul, 2 heures. Paris-New York, 5 heures. Paris-Pékin, 7h30. C'est pratique les rails pour Paris-New York. Alors, ça fait rêver. Non, mais exprès, je dis ça fait rêver parce que Elon Musk, c'est sa philosophie. Il dit le progrès doit faire rêver. Le progrès, c'est toujours plus. Or, en ce moment, le progrès, c'est quoi? C'est plutôt moins. Il faut moins consommer, il faut aller moins vite, il n'y a plus de concorde. C'est normal, il y a les contraintes environnementales qui font qu'aujourd'hui, c'est moins de CO2, moins de carburant, moins de vitesse, etc. Mais Elon Musk, ça le désole, il dit, le progrès, c'est toujours plus. Le Concorde est mort, vive l'Hyperloop. Attendez, j'ai un message d'Elon Musk qui dit qu'Axel de Tarlet peut m'appeler, je voudrais faire Paris-New York en train, mais j'ai encore quelques lacunes. À la télé, aujourd'hui, il y a du... Cinéma. Oh, le jingle Canal+. Pas mal celui-là. Vintage, celui-là. Eva Rock, il y en a partout du cinéma. Il y en a partout, si vous voulez... Voilà. Ah, bien, Jean-Philippe. Si vous voulez buller devant la télé aujourd'hui, programmation ciné grand public. Bon, sauf que vous allez devoir deviner de quel film il s'agit, parce que sinon c'est trop facile, il n'y a que moi qui bosse. Petit extrait pour le premier film. Alors, moi j'étais la deuxième assistante de Miranda, mais sa première assistante... Le diable s'habille en Prada. Oui, Marion. Le diable s'habille en Prada. C'est sur TF1 à 13h45. Alors, vous savez que le film date déjà de 2006, mais pour le seul numéro de Glenn Close en grande patronne de magazine de presse féminine, ça mérite vraiment le détour. Et puis pour l'apparition de Simon Baker. Sur TF1. D'accord. Alors, pour le deuxième film, je vous donne 3 indices. Si je vous dis 1938, Errol Flynn. Robin des Bois? Oui, exactement. Les aventures de Robin des Bois. Regardez trop la télé. Ce soir, c'est cet après-midi, sur Arte à 13h35. Le film a reçu 3 Oscars, dont celui de la meilleure musique que vous entendez actuellement. Vous voulez dire c'est Robin Hood? Yes. Ah, pardon, je comprends mieux. Fais écouter la musique, là. Fais écouter faire Elvis Presley, moi. Erich Wolfgang Korngold. Julie Leclerc, elle croit que c'est un jukebox européen. Fais écouter la musique. Le compositeur. D'accord. Après. Allez, 3e film. Ce film date de 2005. Si je vous dis 2 stars américaines, 2 sex symboles,
dos à dos sur l'affiche du film. Mr. and Mrs. Smith. Ah, bien joué. Tiens. Sur Ah, M6. bah, c'est Angelina et Brad, c'est là qu'ils sont connus, non? À 13h45, il y a quelqu'un qui vous a soufflé, Thomas. Il triche. Il est là, il triche. Non, Faites sortir Ah, Thomas. ouais. Moi, je m'occupe de Allez, tout. Faites-le sortir. Juste, sachez quand même que pour la petite histoire, c'était Nicole Kidman et Louis Smith qui avaient été pressentis dans un premier temps, avant donc Angelina Jolie et Brad Pitt. Et si en régie on peut ne pas souffler les réponses dans le casque de Thomas Soto, ça m'arrangerait. Et pourquoi pas dans le mien, s'il vous plaît? Allez, bande annonce, dites-moi de quel film il s'agit. Je connais un type à qui il est arrivé une histoire hallucinante. Le type marié, heureux, couple exemplaire. Et ben sa femme le trompait avec une autre gonzesse, tu crois ça? C'est Jean-Claude Duss, ça. C'est Michel Non. Blanc. Enfin, c'est pas les Michel bronzés, Blanc, mais c'est Michel Blanc. Non. Ah, je pensais que vous alliez trouver plus Gérard facile. Lanvin. Non. Non. Il faut Jean-Philippe, trouver non. l'acteur. Oui. Alain Chabat, si je vous dis Alain Chabat, Josiane Balasco. Mais bien sûr, Gazon Gazon maudit. maudit. Mais oui, Ah ouais. sur NT1 à 20h55, c'est un J'étais pas né. film de Josiane Balasco avec Josiane Balasco et Victoria Abril, évidemment. Et alors là, je compte sur Jean-Philippe. Aux premières secondes, vous devez trouver de quoi il s'agit. Ah oui, Ghostbusters. Ah oui. Ah, bien, bah oui, Thomas. SOS Fantôme. Eh oui. Je le dis en France. Ouais, moi, en deux, Ouais, mais il a ex moins aequo. bien dit. C'est sur HD1 à 20h50. Vous pouvez voir le SOS Fantôme 1 et 2. Alors certes, ça a vieilli, ça date de 1984, mais franchement, vous regardez ça en famille, c'est Non, hyper non, ça sympa. a Axel énormément de Tarlet, vieilli. il va passer sa journée devant la télé, je crois, Oui. pour rattraper tout ça. Pourquoi vous avez rien vu, Axel? Il a Je rien suis trouvé. pas très fort en cinéma, je suis plus fort en musique ringarde des années 80. On a des valeurs communes, vous et moi, Axel de Tarlet. C'est bon, on a fait le tour. Ah bah 5 films, c'est déjà pas mal, Bon, en non? même temps, il fait beau. Qu'est-ce que vous allez regarder la télé? Vous Exactement. écoutez la radio et vous sortez vous Exactement. promener. Non, mais C'est vraiment. vrai, c'est Vraiment. vrai. Julie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Les Morandini. invités. Et en général, à la fin du kiosque, c'est bien que vous donniez un Mais peu oui, le on sommaire f- de Jean-Marc. Le grand direct des médias, c'est à 9h après la matinale. Oui. Oh, il y aura un sommaire très très varié, Très riche. puisqu'on Là, aura elle cherche ses feuilles. François Bunel, Nicolas Poincaré et Alain Carazé pour nous parler des toutes dernières séries. Et ben voilà, rideau sur le kiosque. À demain.